Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios. Bonjour tout fidèle auditeur Radio Lumière, particulièrement fidèle branché émission Entrepreneurship. Pour pas tromper, c'est Radio Lumière et c'est émission Entrepreneurship avec Leslie Jules, Daniel Eliassin, Jacques Admettre, chaque mercredi matin 8h-9h, côté nous parler business, côté nous parler entrepreneurship. Je dis nous content pour nous capables de parler sur sujet ça, c'est résolution de problèmes et prise de décision dans le contexte et entrepreneurship. Donc c'est ça nous pourrons débattre madame monsieur Jodia. Donc si il y a quelques l'autre fanatique émission qui pas pré radio à relais yo, fait yo vinn brancher n'a bon petit temps pour faire ça. Bonjour docteur, bienvenue dans l'émission Parola. Bonjour Daniel, bonjour Jacques et bonjour à tout le monde qui a écouté Radio Lumière. Justification sujet ça et comme d'habitude nous on fait ça pour chaque sujet pour qu'il soit important dans l'émission sur entrepreneurship pour nous parler de résolution de problèmes et prise de décision. Très bien Daniel. Et alors lorsque vous regardez l'environnement entreprise là et vous avez des décisions qu'on prend chaque jour. Et même en dehors de l'entreprise, la vie faite de problèmes qui supposés résoudre et de décisions qui supposés prendre. Tu as regardé pour venir là dans la radio à matin, qui quantité de décisions on prend et peut-être qui quantité de problèmes que décisions ça a appelé à résoudre dans le cadre et contexte vie personnelle. Et c'est le même bagage dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on a une suite de décisions qui supposés prendre. Que ça soit des décisions qui liées à marché, des décisions qui liées à produits, des décisions qui liées à gestion, des décisions qui liées à opération, et des décisions qui liées à finance, et des décisions qui liées à matériel, des décisions qui liées à matière première, des décisions qui liées à production. Donc, il y a un ensemble de décisions qui supposées prendre dans une entreprise. Et il y a des décisions, c'est des décisions stratégiques, et qu'il y a des décisions, c'est des décisions tactiques ou bien opérationnelles, et qui fait que la prise de décision vient, si vous voulez, une compétence que l'entrepreneur n'est pas capable d'ignorer. Parce que décision n'est pas capable de prendre au petit bonheur, n'est pas capable de prendre de façon émotionnelle. C'est des décisions qui supposées bien articulées et avec analyse, avantages et inconvénients, avec analyse, impact pour une décision ça, en sorte que l'on a un environnement d'entreprise là pour capable prendre la meilleure des décisions capable d'assurer et compétitivité, capable d'assurer et pérennité entreprise. Maintenant, pendant que on a environnement ça, on a bien pour prendre décision, mais on a bien pour faire face à problème tout. Surtout que et environnement pas toujours favorable. Et bon, environnement à Haïti est encore plus défavorable et parce que on gagne toute une série d'infrastructures, on gagne toute une série de structures qui pas là vraiment pour aider et qui fait que coût de transaction est augmenté et qui fait que ou obligé créatif, ou obligé constamment pour innover, pour regarder par rapport à X problème, Y problème, Z problème, qui comportement on supposé rien. Parce que attitude que vous avez face à problème, c'est lui qui va déterminer le résultat que vous même vous pouvez joindre par rapport à concurrent qui est capable tout à faire face à même problème.
prendre décision pour résoudre des problèmes, on est plus ou moins à l'aise avec question et concept prendre décision, hein, bien que un peu plus tard dans l'émission nous allons expliquer comment pour prendre décision, hein, mais résolution de problème et dans le contexte n'a pas parlé, hein, comment on définit un problème. Alors très bien. Alors forme de toujours un problème dans définir problème et c'est que forme de des fois ça son problème et forme de problème dans li dépendamment de gens ou elle li capable paraître un bagage qui est surmontable hein comme ça tout capable paraître tout simplement comme un objectif elle capable paraître comme d'ado son c'est tout simplement un chemin en plus, un pas en plus que vous avez franchi. Alors d'abord, un problème existait, tout problème existait, c'est pour résoudre. Pas un problème qui n'a pas de solution. Okay. Tout problème, automatiquement, son problème n'y a une solution parce que le problème il existait pour être capable de résoudre. Alors, il y a un auteur qui dit, lorsqu'il s'agit de bon Dieu qui font bagaille, d'abord, il y a un caractère impossible. Premièrement, il est impossible. Deuxièmement, il est difficile. Et troisièmement, il est accompli. Okay. Donc, c'est comme Dado. Et pour bon Dieu, et problème existe, c'est pour résoudre. Et c'est même pas dans la réalité, pas non. C'est-à-dire que un entrepreneur, ou pas faire face à un problème dans l'entreprise et puis pour garder problème, non, pour pas ouais. Et est-ce que son problème qui est supposé adresser parce que tout problème qui pas adressé peut engendrer d'autres problèmes. Maintenant problème cependant et li un peu nuisible c'est parce que li a caractère de nouveauté la donne et li a caractère de surprise la donne et ça arrive que son bagage ou pas t'attendre à lui-même qui arrive et qui surprend nous et donc et par conséquent produit un certain déséquilibre. Et c'est ça me tape tout à l'heure et question c'est pas qui attitude face à déséquilibre ça parce que un problème tout simplement c'est un écart entre ça que vous gagnez et ça que vous avez gagné. Ouais, c'est un écart entre ça que vous souhaitez et ça que vous joignez. Donc tout simplement c'est qui attitude par rapport à déséquilibre ça parce qu'en réalité tout problème, tout ça qui était et soit regarder au point dans l'environnement pas même sur le plan personnel, conseil de bagaille qui est très facile pour aujourd'hui mais dans le temps était très difficile. Yeah, hein? Donc son caractère comme ça, son caractéristique comme ça que problème n'a gagné. Donc qui fait que là son écart, son déséquilibre entre situation actuelle et situation que vous avez souhaité. Maintenant il y a comment ou franchir le pas. Qui saura le faire pour capable sortir dans situation actuelle ça qui défavorable, qui pas faire au plaisir dans une situation que vous souhaitez et cap faire au plaisir. Et ça c'est un problème qui supposé résoudre en dedans en entreprise. Et comment on reconnaître qu'il y a un problème qui pose? Bon, alors forme de question c'est que avant que ou en mesure pour capable résoudre un problème, faut accepter que le problème n'a existé. Yeah. Donc faut qu'on reconnaître l'existence. Si vous pas ouais un problème, donc pas rien pour résoudre. Ouais. Mais automatiquement que on rend compte que gon écart ou rend compte que gon déséquilibre, donc là son problème. Donc première étape dans résolution du problème c'est accepter que gon problème. Okay. Ouais. Donc là on série de questions que vous supposez poser tout, c'est-à-dire à savoir qui le et comment et problème ça lui-même lui présenter. Comment on fait qu'on a un problème. Okay. Donc quoi qu'on a un problème c'est lorsque ou dans des situations où pas souhaité hein, ou bien ou pas atteindre objectif ou gens que ou t'a voulu et ou du moins ou tout simplement pas satisfait de performance actuelle et que vous gagnez. Donc c'est tout simplement tout ça qui est capable d'empêcher que entreprise là productive, tout ça qui a empêché le bail le meilleur de lui-même, tout ça qui a empêché augmenter par de marché ou gain plus clientèle, tout ça qui a empêché que et atelier de production fonctionner à plein rendement, tout ça qui est capable d'empêcher que l'entreprise ou grandit, son problème. Okay. Okay. Donc on reconnaît ça, maintenant qu'on y a là automatiquement on finit d'accord que mais côté m'tavlier mais qui côté mieux donc bon problème, donc on y a prochaine stratégie ou c'est travail pour résoudre problème. Maintenant c'est m'estimer que pour résoudre problème c'est tout un processus. C'est tout un processus pour résoudre problème et le plus souvent m'a dit et il
une réalité nous besoin cerner dans problème c'est que et problème pas jamais totalement simple que j'en pensais. Pour la simple bonne raison que et des fois on va avoir des causes profondes qui liées à problème. Alors il y a plusieurs étapes dans matière de résolution de problème et nous capables garder une après l'autre. Et première étape qui vient dans résoudre un problème, c'est d'abord compréhension de problème. C'est-à-dire que qu'on est capable de définir problème là, ou capable de dire qui ça lié au juste, en sorte que pour capable séparer problème là avec pour capable séparer cause là avec symptôme là. Hein? Donc vous voulez établir une différence entre deux bagages ça yo, en sorte que c'est pas un symptôme. C'est comme si on a dit et ou gon la fièvre et puis voilà pour un comprimé ou résoudre problème là. Ouais. Mais en réalité la fièvre là lui-même son symptôme que lié, c'est pas le problème en réalité. Donc on t'a supposé et creuser plus profond. Donc première étape là c'est comprendre le problème. Donc pour comprendre le problème, on a besoin de collecter des informations. On a besoin étudier pour être tout ça qui est autour de problème là, comprendre le contexte côté problème là posé. Donc il y a autant d'informations qui pour permettre d'adresser problème là. Mais maintenant ce faisant, on a besoin d'identifier cause problème là. On a besoin capable connaître qui ça qui cause li. Et là ça on peut laisser regarder pour tout ça qui est capable des facteurs qui a engendré problème ça. Il y a des facteurs qui liés à environnement business lui-même. Il y a des facteurs qui externes à environnement business. Donc on y a là on va regarder pour qui facteur qui engendré problème là, en sorte que l'heure ou même on résoudre problème là et puis demain matin, quelques semaines, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on retourne encore. Donc là ça ou pas vraiment identifier cause problème là. Automatiquement on fait conscient de qui ça qui engendre problème là, les causes. Donc on y a là on peut réfléchir sur des éléments de solution. Et parmi des éléments de solution, bon on va choisir pour qui solution qui peut être plus adaptée à réalité que on vivre là au niveau de l'entreprise là et finalement on choisit solution. Donc choix solution c'est l'action. Ou pas seulement réfléchir sur des solutions mais on va passer à l'action. Et passer à l'action veut dire solution que ou t'es joindre pour problème là, solution que ou t'es réfléchir. Donc on va le mettre en application. Mais une dernière étape qui très important après action son vérification. C'est-à-dire que on va vérifier pour est-ce que problème nan résoudre, c'est-à-dire est-ce que solution que ou t'es utilisé c'est une solution qui est efficace. Donc globalement c'est différentes étapes ça qui est mais si vous voulez nous capable d'entrer dans étape dans chaque point par point de façon détaillée et c'est ça qu'on a fait. Donc première étape là en fait m'a rappelé différentes étapes yo, donc c'est compréhension de problème là, identifier cause yo, découvrir solution, application solution et puis vérification résultat. Maintenant Jean et professeur Assodil nous va détailler chaque étape ça yo. Première étape compréhension du problème et professeur. Première étape là c'est comprendre le problème. D'abord c'est poser tête aux questions pour qui ça son problème. Parce que ça qui arrive que ça aurait les problèmes non pas véritablement un problème et il est capable tout simplement son opportunité pour entreprise là grandir. Hein? Et donc on y a là c'est pour qui ça son problème. C'est-à-dire que son question pour poser tête pour qui ça son problème, c'est-à-dire ou dit qui ça l'affecter. Hein, qui ça affecté en dedans l'entreprise là de façon négative pour capable dire effectivement son problème. Si son problème, qui côté ce problème ça a plus posé dans l'entreprise là. Et le problème ça a posé, comment problème ça a posé dans l'entreprise là et qui ça passé. Donc ça c'est différents questionnements qui pour capable permettre ou véritablement cerner est-ce que en principe ou en face de un problème ou est-ce que ou pas en face de un problème. Parce que si en principe c'est comme t'as dit ou gain y a un exemple souvent me comprend ou capable gain des employés qui ont un type de personnalité qui est un peu délicat et par rapport à personnalité pas ou capable joindre des monde qui plus t'a aimé que yo un employé lorsque on dit l'on bagaille il a l'exécuter. Hein mais on pourrait l'autre gain de monde qui pas aimer tout simplement pour l'exécuter. Il vraiment comprendre, il vraiment poser question, il vraiment assurer pour le est-ce que ça va le faire, est-ce que le fait sens. Donc là on employé qui a posé question, on employé qui a kembe tête à ou même. Donc pour même li capable son problème. Mais cependant pendant que son problème n'y est pour dans d'autres secteurs d'activité, ou après que son type de personnalité qui est très apprécié. C'est-à-dire que pendant son problème pour ou l'autre côté son opportunité que lié.
Et c'est ça que fait beaucoup de pas ou besoin assurer que effectivement son problème avant que ou mettez d'accord sous résoudre. Deuxième étape, on va identifier cause. Comment vous faites ça? Deuxième étape, c'est identifier cause problème. Alors, permettre que me cite un spécialiste américain qui est Chris Argyris et qui dit que il y a 3 étapes dans identifier cause d'un problème ou bien à adresser un problème. Et c'est ça, monsieur Relé, apprentissage en boucle simple, en boucle double, en boucle triple. Boucle, c'est encore beaucoup dans ceinturon. Pour prendre exemple bien pratique ensemble avec vous, micro ça tombé en panne. OK. Micro a tombé en panne, son problème puisque nous besoin micro pour nous faire radio. Maintenant qu'on est là, solution que on va l'appliquer, tout simplement ouvrir l'on technicien, démonter micro, garde pour si pas un diode ou bien on va qui en dedans qui grillé et puis remonter micro. Donc ça sont activités en boucle simple. Activité en boucle double, on va poser des questions et maintenant, pour qui ça micro en panne? Est-ce que micro en panne, c'est parce que il y a un monde qui manipule les micros de façon qui pas appropriée? Est-ce que micro en panne, c'est parce que depuis le temps acheté micro, nous pas de souci d'acheter un micro de bonne qualité? Est-ce que micro en panne, tout simplement, c'est peut-être avec appareil que nous connectons là, il n'est pas vraiment compatible à lui-même. Donc là, ça oblige à entrer dans le deuxième niveau. Maintenant, automatiquement, arrivé dans le deuxième niveau, on dit comme ça que ou t'as rendu compte que son micro de mauvaise qualité que vous avez acheté. Ou de changer. Ouais, donc ou résoudre le problème là au second niveau. Maintenant, un troisième niveau que Chris Argyris est capable de résoudre le problème là, c'est ça en boucle triple. En boucle triple là, pour nous alors poser cette question, qui problème qui gagne dans le département des achats radio? Pour qui ça département d'achat radio a acheté un micro de mauvaise qualité? Est-ce que l'acheter c'est parce que budget permet de pour un micro de bonne qualité ou bien est-ce que tout simplement radio a pas en mesure pour le apprécier qualité pour le faire choix pour le faire décision d'achat. Donc ce qui fait que ou sorti dans un problème un micro pour aller dans toute une structure une institution pour voir qui ça supposé changer dans l'institution. Donc lorsque vous abordez un problème sans ça vous abordez jusqu'au 3e degré. Premier niveau qui ça pour fait. Deuxième niveau, qui ça qui engendre les problèmes là? Troisième niveau, qui condition qui favorise les facteurs ça pour le problème là. Donc ça veut mettre que lorsque vous adressez problème là de façon ça, vous connaissez que son problème ou résoudre net. Donc c'est pas un problème récurrent, c'est pas un problème qui vient à chaque fois vous résoudre liste comme d'ado et gon compagnie que me connais qui toujours gon compresseur qui tombe en panne. Chaque temps compresseur tombe en panne, il y a un technicien venir réparer le compresseur. Mais le problème c'est pas compresseur. Supposez qu'on l'autre niveau de réflexion qui fait qui pour dire ça qui passe compresseur ça. Est-ce que c'est par façon que infrastructure électrique est faite, gon voltage que le voyant dans compresseur qui pas répondre à spécificité compresseur. Hein? Ou bien est-ce que c'est manipulable, est-ce que c'est surcharge, ou bien est-ce que c'est quantité de temps et alors quand compresseur à bout de durée de vie privée. Donc on a une série de questions qui est très important pour poser tête avant que résoudre un problème. Et c'est ça que fait on va prendre compte que entrepreneur ça est prise de décision, résolution de problème, les vient tourner en compétence pour lui. Parce que lui-même il veut le résoudre un problème pour le résoudre une fois pour toutes parce que il pas gain temps pour la gérer des problèmes récurrents. Et c'est ça que fait il besoin bien identifier cause problème yo. Et lorsque il finit d'identifier cause problème yo, nous mettez-nous d'accord à l'heure là, il peut aller à la recherche de solutions. Donc il va regarder qui solution qui plus adaptée à résoudre problème là. Mais lorsqu'on arrive dans phase ça, on a une phase côté où il y a deux façons capables de joindre une solution pour problème. Capable de jouer une solution de façon individuelle, comme ça tout capable de jouer une solution de façon collective. Individuellement, leur chercher solution ou comme venir plus vite. Parce que vous avez des causes et puis juste tout simplement pour une décision. Ou aller très vite. Mais il y a une limite là-dedans. Ou aller très vite, c'est vrai, mais question c'est est-ce que vous êtes en mesure pour te réunir toutes causes, pour te réunir tous facteurs, pour te réunir tout contexte autour de vous-même pour être capable de prendre des décisions qui permettent d'aller vite là. Sinon, on va passer dans résolution de problèmes en groupe. Résolution de problèmes en groupe là, il prend temps.
Il prend temps parce que chaque monde dans groupe là, chaque monde dans équipe là, besoin de point de vue yo, yo besoin de appréciation yo de chaque solution. Donc ceux qui viennent ba pas une solution, ça vient ba une variété, ça vient ba un éventail de solutions. Son avantage. Deuxième avantage que vous venez la donne, le plus souvent, monde qui prend décision, c'est pas lui qui va l'exécuter. Son l'autre monde l'a voulu à l'exécuter. Mais si l'autre qui prend décision, l'été fait monde qui va l'exécuter décision, participer dans recherche solution, qu'on y a là solution ça tout joindre la caille monde n'a tout un sentiment d'appartenance par rapport à la solution. Parce que le retrouver parce que li ouais c'est pas un bagage qui imposé mais son bagage que le participer là-dedans. En général, monde remet exécuter des solutions ou des décisions que vous-même avez participé là-dedans. C'est ça comme nous capable de prendre temps mais il y a un avantage. Troisième raison de sagesse. C'est ça la sagesse du groupe. En général, un groupe de monde réuni nécessairement gain plus sagesse en termes de sagesse collective par rapport à un monde individuellement. OK. Ouais. Ou capable gain un monde comme Albert Einstein qui sont génies dans le domaine pal, mais cependant capable gain plusieurs mondes qui réunis qui fait que et qui permettent que gon plus lumière qui baille et ça fait gon parole français qui dit du choc des idées. Ouais. Donc ça permet que gain plusieurs mondes qui baille et puis l'autre raison tout c'est que et il a avantage à ce que ou permettre que l'autre monde participer parce que capable gain l'autre monde qui gain plus recul par rapport à problème dans passé parce que là ou même très impliqué dans problème au quotidien ou manquer recul et dans recul ça que ou manquer il y a des bagages ou pas pour hein et c'est ça qu'il faut besoin l'autre monde qui gain plus recul. C'est une histoire que m'était un professeur et dans American University et professeur Robert Clemmer Bob qui t'a raconté nous et puis t'a raconté nous le et il était en consultation et avec CIA et sur un problème sur les action learning un problème qu'il était besoin d'aider à résoudre et puis lui-même il a travaillé là comme facilitateur et puis pendant le chita l'autre bois et avec tout officiel ça qui a travaillé sur problème et monsieur a travaillé depuis à 7h du matin, du midi, il a réfléchi sur plusieurs éléments de solution, solution A, solution B, solution C, solution D, solution E, solution F. Et puis à midi, et bon, monsieur a estimé que l'heure pour prendre break. Et puis il prend break et puis il une place en commande, il relève on pour venir livrer une pizza. Et puis lorsqu'il vient livrer pizza et puis professeur Clemmer et alors, monsieur dit même, monsieur, con sagesse particulière à la Kali, monsieur mandé, monsieur, aux permissions, il dit, comme décision que n'a travaillé sur lui là, c'est pas un bagage qui ont certaines raisons d'état là-dedans. Est-ce que nous permettons que me faire livreur de pizza, chita avec nous, pas au moins en 30 minutes s'il vous plaît, pour juste participer, parce que il y a plus recul passé. Effectivement, monsieur chita, monsieur dit, pas de problème, 30 minutes, et puis à payer pour 30 minutes, il chita. Et puis, monsieur a suivi officiel après, qui a fait brainstorming, qui a réfléchi sur différents éléments de solution. Et puis, après ça, monsieur dit, bon, et monsieur, je ne connaissais pas le domaine, moi, mais est-ce que nous permettons de dire un mot sur ça que nous avons discuté? Je dis, bon, monsieur, bon, vous m'êtes parlé, pourquoi que... Je ne pas vraiment attendre que monsieur va dire un équipe sérieux, c'est ça, parce que vu l'éducation, on voit vu, c'est pizza, monsieur a livré, ou même, c'est des gros prix là, oui. Et puis, monsieur dit, bon, monsieur, moi-même, moi, nous, chita là, et on a parlé de ça, mais m'a essayé de réfléchir, si nous avons combiné solution B avec solution F là, m'a demandé est-ce que le problème, ça va pas résoudre une fois pour toutes. Okay. Et c'est alors que monsieur a gardé B avec F là, et ouais, que si vous arrivez à faire combinaison ça, effectivement, problème n'a résoudre. C'est pas que monsieur était pissage passé, mais monsieur était plus recul. Ouais. Et c'est recul là qui permet tout capable et pas garder bagaille de façon émotionnelle hein, parce qu'on pas trop impliqué donc ça permet tout et c'est ça que fait des fois au besoin facilitateur externe hein, au besoin monde à l'externe venir et venir garder pour comment fonctionner et faire des propositions très important dans le cadre et résolution de problèmes. Donc ça veut dire l'autre trop impliqué et en dans et situation les conditions difficiles pour faire recul ça. Exactement. Maintenant automatiquement au fin gain éventail de solutions ça maintenant qu'on y a là ou arriver dans un carrefour ou besoin choisir parce qu'on pas qu'à appliquer toute solution et toute solution pas nécessairement valable. Maintenant qu'on y a là ou besoin arriver dans une phase quand on va faire priorisation hein, on va prioriser sur qui idée qui solution ou pour l'appliquer face à problème là.
Et c'est là ça, on a besoin des critères. Hein? Et on a besoin de poser des questions, à savoir, idée ça, solution ça, est-ce que le pratique, est-ce que le réaliste? C'est première solution, première question pour poser. Est-ce que le réaliste? Ouais, parce que vous connaissez, l'autre bras c'est l'idée, capable de toute qualité solution qui émerger. Et là, ça, gon règle même dans bras c'est l'idée qui dit comme ça que et quitter tout le monde présenter solution. Hein? Donc, on pas freiner monde dans l'élan de créativité. Et donc après, c'est dans priorisation, on va regarder chaque idée et puis pour qui elle soit adoptée. On va regarder pour qui est-ce qui est pratique, est-ce que l'idée est pratique, est-ce que le réaliste, est-ce que effectivement l'idée ça est capable de résoudre le problème là et une fois pour toutes. Est-ce que l'idée ça, est-ce que solution ça sont pas capable de mettre en œuvre facilement, hein? Maintenant, est-ce que dans la mise en œuvre qui ça a coûté institution? Ouais, parce que les gon coût, chaque solution a un coût. Donc on va regarder et sur les coûts efficacité. On va regarder coût solution par rapport à efficacité à résoudre le problème là. Mais ça qui est important tout, solution ça, est-ce que le compatible avec valeur fondamentale? Est-ce que le compatible à ça que nous croyons? Parce que effectivement, au capable en phase une solution qui est très pratique, une solution qui est très réaliste, une solution qui peut résoudre le problème, une solution qui pas coûter trop cher, mais est-ce que la solution ça répond à ça ou quoi? Est-ce que la solution ça pas en conflit avec valeur? Est-ce qu'elle pas en conflit avec croyance ou avec philosophie organisationnelle? Ouais. Donc, on pas dit que toute solution pour aller dans ça, mais ça me devait attirer attention sur lui, qui sont facteurs non négligeables. Parce que l'or pour une solution, il faut qu'elle vive avec elle. Hein? Donc effectivement, solution sur le plan économique, est bon, mais est-ce qu'on vivre avec elle? Donc ça, très important comme facteur et pour considérer au niveau de prise de décision. Maintenant, automatiquement que vous finissez décider de solution, qu'on va décider de contexte d'application, à savoir comment solution ça va l'appliquer. Là, il y a plusieurs éléments de solution. On va dire, est-ce que son solution qui peut l'appliquer de façon directe, c'est-à-dire est-ce que c'est vous-même qui fait personnellement? Est-ce que son solution qui peut l'appliquer de façon indirecte, c'est-à-dire ou déléguer un monde qui peut faire? Ou bien est-ce que tout simplement ou bailler tête ou un temps pour implémenter solution, ou bien ou relé ou faire une consultation externe ou jouer un collaborateur externe à l'institution qui peut venir pratiquer. Mais ça très important dans le cadre de résolution de problème, c'est sur le timing. Parce que si on prend bonne décision dans un mouvement que vous pas supposé prendre, il n'y a pas de bon résultat à chercher. Question timing est fondamentale au niveau de résoudre problème. Et c'est ça que fait ou besoin de recul ça. Il y a deux problèmes. S'il pas nécessairement un problème stratégique qui a pas affecté survie entreprise là, qui a bloqué production, des fois ça capable utile que ou bailler tête ou un titan. Pour capable suivre et pour capable documenter tout ça, pour documenter sous manifestation problème nan, sous cause problème nan, et puis au niveau de l'application pour regarder pour qui meilleure application ou capable faire avec solution que vous joignez pour résoudre problème ça et qui façon que lui-même l'état supposé appliquer. Madame, monsieur, c'est Radio Lumière, c'est émission Entrepreneurship avec professeur Leslie Jules. Aujourd'hui, on a parlé de résolution de problèmes et prise de décision. Nous avons environ 30 minutes à parler là. On nous respirer avec une pause. Nous retournons après pause pour nous continuer avec émission jeudi côté on a parlé de résolution de problèmes et prise de décision en première partie émission et professeur a parlé sur différentes étapes yo li gen temps ouais et 3 dans première et dans 5 premières et dans 5 étapes yo li ouais 3 premières yo donc dans deuxième partie nous pral ouais 4e et 5e étape là 4e on va rappeler c'est application de la solution, professeur Leslie. Application de la solution.
Il faut me dire, Daniel, pendant que nous avons parlé de résolution de problèmes, et nous devons mettre l'accent sur le recul, là, très important. Et recul là, et que au besoin, il est capable de son recul pour la prière, tout. Hein. Pour la prière sur problème. Et parce que je réalise et au niveau de l'entrepreneurship et au niveau de business, et pour mon faire business, et ça m'a pile la foi. La foi est très présente dans ça. Pour qui ça? C'est parce que et on naviguer dans des eaux incertaines, ou dans l'incertitude complète, parce que on investi un cob certain dans un environnement qui est incertain. Donc ça m'a donné la foi. Donc il y a des problèmes qui pourraient poser dans le cadre implémentation business ça ou bien dans le cadre développement business ça, puisque investissement a demandé la foi, et mais résolution de problème dans tout la demandé même degré de foi ça, à savoir et solution ça et que on va adopter, est-ce que effectivement il pourra résoudre le problème là. Pendant que on va pas assurer que on a tous critères ça yo beaucoup de part mais on a besoin certaine positivité tout la caillou. On a besoin maintenant tout que et en tant qu'entrepreneur et ou très orienté solution parce que ça sont les caractéristiques là quand pile entrepreneur et me songe qu'on entrepreneur qui lui-même et monsieur montre dans style de gestion pâle et il pas d'accord pour que un employé vienne côté pour employé a dit il y a un problème. Souvent côté l'autre dit qu'on problème balle trois solutions. Ouais, donc monsieur tient à ce que pour tout le monde réfléchir dans ce sens ça dans l'entreprise. Donc pendant que problème n'a toujours là parce que problème n'a omniprésent aussi longtemps que vous vivre vous avez un problème. Donc son seule solution pour qu'a appliquer pour pas un problème c'est mourir parce que automatiquement mourir pas un problème encore. Ouais. Donc souvent les gain problème dans business encore et moi besoin faire un business. Donc pour faire un business ou pas bien problème dans business moi pas problème dans l'autre domaine. Donc maintenant, il y a une dimension de foi, ça, la Kaili. Et peut-être, si vous permettez rapidement, au fond, parenthèse, et j'ai eu une discussion avec un ami dans ce semaine là. Je mis monsieur en défi pour montrer monsieur et pour le montrer mieux au monde qui dans la Bible, que ça soit dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement dans l'Ancien Testament, et qui t'a réclamé le bon Dieu et qui pas un entrepreneur. Ou du moins qui va exercer une activité avec men, que ça soit dans l'agriculture, hein, que ça soit au niveau de l'élevage, et que ça soit au niveau de l'infrastructure, etc., qui pas nécessaire. Et c'est là où on pourrait que la foi, lui-même, rôle fondamental, qui était toujours dans une situation d'incertitude, et par rapport à l'incertitude, ça, on était obligé de reposer sur bon Dieu. Et c'est ça, et on pourrait qui est très pratique là, quand entrepreneur, en termes de relations, et face à business et comment et bon Dieu est impliqué dans des décisions que le besoin prend et des problèmes pour le résoudre. Maintenant dans le cas d'application solution et il y a plusieurs questions que nous besoin poser tête nous. Premièrement, pour nous appliquer solution ça, est-ce que nous avons ressources? Ouais. D'abord, qui ressources qui nécessaires pour nous appliquer? Est-ce que nous avons ressources? Et si nous n'avons pas ressources, qui côté ressources ça yo, il y a sorti. Donc ça c'est très important parce que on dit que et avec exemple ça que me débat tout à l'heure et entrepreneur rend compte que chaque temps la paye un monde pour réparer compresseur, il rend compte que il pas supposé payer réparer compresseur mais il supposé aller plus loin. A dit que regarder infrastructure électrique. Maintenant est-ce que il y a monde dans business ça pour faire ça? Non, le pas gain monde ça c'est dehors pour le sortir. Oui, dehors, est-ce que d'identifier monde ça et est-ce que la en mesure pour le capable payer bail ça? Donc ça c'est autant de questions pour le poser tête li. Et tout, il besoin garder tête li tout et par rapport entrepreneur a besoin poser tête li par rapport à solution que le besoin est adopté dans l'entreprise là. Est-ce que solution ça c'est une solution qu'a demandé pour l'appliquer étape par étape. Ouais, parce que c'est pas toute solution qui si vous voulez qui est applicable dans des sortes capables des décisions administratives tant qu'on lettre qui écrit en circulaire qui plaqué dans un mur dans l'entreprise et que tout le monde a suivre. Mais il y a des décisions qui besoin faites étape par étape. C'est-à-dire que dans un premier temps, on appliquer on partie là-dedans pour suivre comment la situation a évolué jusqu'à ce que on arrive à résoudre le problème. L'autre question posée tout, c'est qui est-ce qui va l'impliquer dans l'application problème ça ou bien dans l'implémentation étape par étape. Et c'est ça que tout à l'heure nous avons dit que si on rend compte que pour que solution soit applicable, il y a plusieurs monde qui pourraient impliquer dans l'implémentation solution, et bien faut que monde ça au préalable d'impliquer dans recherche solution.
parce que le ça ou t'a plus retrouvé yo, le a pas appliqué solution, a senti que son bagage que la donne que a pas appliqué. C'est pas on bagage que on imposé yo, mais son bagage yo coué la donne. Ensuite, et ou besoin garder dans répertoire pour et au niveau de solution ça, est-ce que tu as un problème qui t'est posé comme ça déjà et solution ça ne t'est appliqué. En général, il y a des gens qui toujours disent comme ça que bon, nous avons un problème ça déjà, nous t'ai appliqué solution ça et il pas marcher. Très mauvaise décision. Alors ça qui arrive effectivement, ou dit que nous t'ai appliqué solution ça déjà pas marcher, mais question besoin poser tête autour, l'un t'ai appliqué là dans quel contexte nous t'ai appliqué là. Et qui est-ce qui t'a appliqué solution ça? Ouais, c'est pas parce que nous t'ai fait déjà le pas marcher qui fait le pas marcher aujourd'hui. Et c'est pas parce que nous t'ai fait déjà le t'ai marché qui fait la marcher aujourd'hui. Donc besoin c'est pour contexte là. Un contexte très important ouais leur considérer un problème parce que c'est dans contexte là même ou pour essayer ouais qui facteur qui engendre ça et comment ou même ou supposé agir sous facteur ça. Maintenant, lorsque vous finissez parcourir toute étape ça et me rappelle étape yo et première étape là c'était comprendre le problème là. Donc vous comprenez que on a une situation qui inaccessible qui supposé changer et ou d'accord et que dit pas carré comme ça. Donc vous comprenez que son problème. Et deuxième étape là que nous ouais, c'était identifier cause problème. C'est-à-dire que ou pas voulez résoudre symptômes ou voulez décider des causes profondes. Et donc dans contexte ça, ou collecter des informations pour capable bien cerner qui facteur qui engendrer problème ça et comment ou capable gérer facteur ça ou bien conditions qui faciliter facteur ça. Et troisième étape là, c'était recherche de solutions qui était faite sous base brasser l'idée et qui était capable de faire soit en groupe, soit individuellement, nous te bail avantage chaque et finalement nous te ouais que il faut que décision qui sorti dans brasser l'idée à l'y appliquer. Maintenant lorsqu'on applique l'idée ça, une phase qui est tout aussi important pour nous considérer et c'est vérification résultat. Très important. Parce qu'en pile fois, nous étions dans quatrième étape là. C'est-à-dire que nous t'ai appliqué solution, nous t'ai fait lettre sortie, nous t'ai fait mémo sortie, et nous t'ai relon technicien, et nous fini nous camper là. Mais non, on supposait qu'il y a une phase de vérification, on supposait qu'on suivi, on suivi de l'application solution, on supposait qu'on évaluation, et pour capable et sous impact et solution ça. Donc première question besoin poser tête tout qui sont gagné et comme indicateur de succès qui sont gagné comme indicateur qui pourra dire effectivement problème dans résoudre. Donc ou besoin une checklist dans main ouais avec des indicateurs qui dit effectivement et problème dans résoudre. Et si me prend exemple compresseur tout à l'heure et il y a une bagaille que nous capable regarder, nous capable dire comme indicateur est-ce que compresseur a surchauffé. Maintenant, s'il toujours elle continue à chauffer, c'est que li capable en panne kounya mais elle pral bon panne demain. Donc ça ou ça comme indicateur qui capable permettre ou regarder pour par rapport à production que ça soit et on dit ou regarder pour qui quantité et volume de production et par rapport à utilisation compresseur pour regarder comment compresseur lui-même la réagit. Donc là il faut gagner des indicateurs de succès et qui permet tout capable et prendre mesure pour ouais est-ce que effectivement solution et est-ce que le porte fruit. Bon, maintenant ça qu'arrive que avec indicateur ça que on là où est solution pas effectivement porte fruit, maintenant qui sont pas le faire. Eh bien plan a changé et c'est ça que fait des fois et en pile monde qui a réfléchi sur solution, il toujours penser faut gon plan A, faut gon plan B. A dit que si plan A lui-même dit pas marcher, est-ce que gon alternative? Il est toujours bon pour une alternative. Et c'est avantage ça lorsque vous faites brasser l'idée pour réfléchir sur solution en groupe. Toute solution qui sorti dans brasser l'idée ou pas appliquer yo, mais cependant capable dire bon ça son choix c'est plan A, si ça va marcher n'a prend B et si B va marcher n'a prend C. Ouais. Donc kounya là ça permet tout et ça permet tout une certaine flexibilité et ça permet tout ou plus proactif que réactif par rapport à problème qui posé en dedans entreprise là. Et troisièmement tout ou besoin garder pour et situation que où y est jodi à qui ça le comparer par rapport à situation initiale et parce que ou t'es un problème ou t'es un problème et c'est sous base problème ça que ou t'es décidé mettre en place une solution. Maintenant qu'on va regarder pour qui ça changé dans situation. Est-ce que nous toujours dans la même position
Ouais. Ou bien est-ce que m'évoluer? Est-ce que volume de production n'a toujours été même bagaille? Bon, toutes choses restant égales. Est-ce que li changé? Maintenant, qui ça que supposé éviter à l'avenir? Donc c'est ça qui fait que vous êtes proactif. Hein? Parce que solution effectivement l'y appliquer, mais capable de des conditionnalités qui viennent avec lui. Ouais. Donc c'est comme capable de prendre l'autre exemple et on dit que ou dans entreprise ou après que il y a des accidents qui souvent a produit au niveau de employés. Hein? Okay. Maintenant, il y a une question besoin de poser pour qui ça? Est-ce que question c'est parce que employé n'ont pas de protection qu'il faut? Hein? Peut-être protection, c'est ta casse, c'est ta gants, c'est ta lunette. Est-ce que vous n'avez pas gagné ça? Maintenant, si vous n'avez pas gagné, est-ce que ça c'est pas un facteur qui engendre ça? Maintenant, pour qui ça que vous n'avez pas gagné? Est-ce que c'est parce que l'entreprise a pas investi là-dedans? L'entreprise n'a pas quoi dans santé et sécurité employé? Ou bien tout simplement le bas employé, mais employé va les mettre? Hein? Donc là, ça a besoin d'une note qui sortit pour dire que si on monte le travail ici, là, il est supposé et gagner des protections et avec lui. Ouais. Donc ça, c'est des bagailles où on est capable de dire ça, il faut éviter pour pas travailler sans protection. Et ça qui est très important tout, et comme dernière question en vérification, c'est apprentissage là. C'est qu'il soit apprendre le processus résolution de problème là. Parce que exactement, parce que tout problème marche avec des apprentissages. Et c'est apprentissage qui fait nous grandir et par conséquent problème nous fait nous grandir tout. Puisque apprentissage va découler de problème là et c'est apprentissage là qui fait nous grandir, donc problème là fait nous grandir. Donc c'est ça qui est très important au niveau de l'entreprise, ou pas là seulement pour résoudre le problème en tant que manager, mais pour regarder tout en termes d'apprentissage, qui sont à apprendre dans le processus là. Est-ce que vous apprenez que bon et nous est que les plus important pour nous réfléchir sur solution en groupe que de réfléchir sur solution individuelle. Ça son apprentissage. Hein? Ouais, OK, nous apprendre que et lorsque nous avons un problème, nous pas capable courir sur lui, n'a pour solution, est-ce que nous capable d'appliquer l'étape par étape. Ça son l'autre apprentissage. Donc faut que ça documenté quelque part dans l'entreprise là, même si un prochain manager qui vient venir, il connaît que en général la caille nous dans business ça, mais comment nous résoudre problème. Hein? Et ça t'a supposé entrer dans manuel nous à savoir le grand problème qui posé, mais comment en général nous adresser et problème ça dans le contexte entreprise. Voilà, monsieur, nous prend les dernières pauses et puis nous retourner pour nous capables finir avec 18e entrepreneurship sur Radio Lumière. Voilà, et avant de nous aller, professeur, nous rappeler auditeurs et ça a besoin de songer dans l'émission aujourd'hui, quand on a parlé de résolution de problèmes et prise de décision. Résolution de problèmes et tant que nous avons dit, Daniel, et toute entreprise qui pour faire face à des problèmes qui pour venir présenter sur route. Hein? Et par conséquent, entrepreneur a besoin qu'on ait des techniques de résolution de problèmes que le capable d'utiliser. Il est vrai que tout problème yo pas même, chaque problème est différent, mais il est vrai que problème yo différent l'un de l'autre, mais approche là, il va changer. Supposez qu'on méthodologie, qu'on méthode dans résoudre problème. Alors ça qui passe, c'est sous base pratique et des entreprises qui étaient très efficaces dans la question de résolution de problème et yo arrivé si vous voulez codifier étapes et qui prend dans résoudre problème. Et nous te ouais tout et décision sont bagaille qui fondamental dans la personnalité entrepreneur même. Et grand pile monde qui à travers des études qui voit que les entrepreneurs sont preneurs de décision. Et son monde qui gagne plusieurs décisions la prend et d'abord il prend décision pour l'investir, il était capable d'investir même à tout le monde mais il prend décision pour l'investir et deuxièmement il prend décision à savoir comment il va gérer l'entreprise li.
et au quotidien les décisions qui pral prend vis-à-vis de choix fournisseurs vis-à-vis de type de produit qui pral vendre vis-à-vis de type de matière première que l'a acheté qui côté l'a acheté vis-à-vis de clientèle que le ciblé pour qui ça vis-à-vis de monde là pour recruter qui profil monde ça a gagné vis-à-vis de qui côté la placer business et pour qui ça et vis-à-vis de qui système de gestion que l'a mettre en place est-ce que la comptabilité informatisée manuelle comment l'a établi des procédures au niveau de règlement interne entreprise là comme ou bien autant et si vous voulez de décision que entrepreneur a li gen pour le prendre cependant en pile la décision ça on est capable catégoriser on capable bien des décisions qui purement stratégiques on capable bien des décisions qui plus tactiques ou opérationnelles décisions stratégiques là sont décisions qui a à survie entreprise là ça sont gros décisions son décision et entrepreneur le plus souvent pas capable de déléguer décision ça si l'a délégué si vous voulez à des mondes qui vraiment sont spécialistes dans le domaine c'est-à-dire est-ce que moi supposé gain une l'autre branche dans l'entreprise moi dans l'autre ville ça sont décisions stratégiques sont décisions qui pourraient l'impliquer qui pourraient demander pour mobiliser des ressources financières et pas oublier j'en te dit ou mobiliser des ressources certaines dans un environnement qui est incertain pour rentrer qui pas fin sûr tout à fait parce que nous même au niveau de CSL et nous développer une spécialité au niveau de montage de plan d'affaires mais nous réalisons en même temps tout que ça qui écrit dans le plan c'est pas toujours ça qu'on fait en réalité pour la simple bonne raison que ou non environnement qui est très dynamique du jour au lendemain un changement prend un changement passé maintenant qui soit pour le faire pour capable adapter à changement et adaptabilité à son l'autre et si vous voulez son l'autre caractéristique la entrepreneur qui capable facilement adapter à changement qui fait dans le marché par exemple un concurrent qui décide de baisser prix alors que ou même ou pour arriver dans un stade côté on maîtriser coût de production parce que beaucoup maîtriser coût de production comment on va baisser prix pas tout même avec lui ou pour capable mais maintenant qu'on y a là ça sont gros obstacle lié pour donc qu'on y a ceux qui sont prêts à jouer ou d'accord que bon pas de problème ou pas qu'à baisser prix mais qui sont capables bailler comme valeur ajoutée qui sont prêts bailler qui va attirer client pour client dit bon même si produit ça cher m'a prendre là quand même parce que on bagarre en plus ça sont décisions stratégiques que l'entrepreneur a besoin de prendre mais cependant on a des décisions opérationnelles qui plus gain avec le quotidien qui plus gain à gestion des opérations gestion de la production en dedans entreprise et mais quelle que soit décision et yo supposé impliquer et si vous voulez autant de monde et ça c'est même bagaille pour technique de résolution de problème et dans technique ça qui ça nous dans l'émission nous que il y a 5 grandes étapes au niveau de résoudre pour accepter qu'il y a un problème parce que si pas accepter si pas d'accord qu'il y a un problème pas rien pour résoudre faut d'accord qu'il y a un problème une histoire toujours raconter histoire en crapaud ou prend crapaud et expérience qui était faite yo prend crapaud yo mettez dans bombe de l'eau et puis yo mettez bombe dans sous du feu et puis de l'eau a commencé tiède bon pendant de l'eau tiède crapaud a senti très confortable dans de l'eau de l'eau tiède la nager et puis de l'eau a commencé chaud bon il pas tellement gain problème et puis jusqu'à ce que de l'eau a bouilli et puis crapaud a bouilli dans de l'eau elle mourir parce qu'il pas connaît des gros problèmes alors que même crapaud ça ou juste pour nouveau il dans de l'eau puisque de l'eau a touché et puis le courir voler tout ça qui arrive que il y a des entrepreneurs il y a des entreprises qui sont très confortables et même Jean vous dit là en français et ils se reposent sur leur laurier comme on dit elle très confortable là vivre dans un environnement qui est très délicat qui est très compétitif mais il pas rendre compte que le problème il pas rendre compte que entreprise ça il gain pour le faire face à une concurrence qui kounya là plus que nationale parce qu'on paquet de produits importés qui viennent souterrain qui est extrêmement bon marché ça sont gros concurrence liée et ou pas seulement des concurrence avec 2-3 entreprises locales ou des concurrence toi avec et entreprise et nous capable dire entreprise en République dominicaine et ou des on dit Caraïbes là globalement on dit et Amérique là même bon, pourquoi pas l'Europe donc concurrence il vient tourner un bagage qui global et c'est ça qui fait des monde qui dit que entrepreneur supposé à penser local mais la agi local mais la pensée globale donc ce qui vient permettre que les capables et vraiment anticiper au niveau de le problème donc d'abord entrepreneur a besoin de reconnaître que il y a un problème parce que s'il pas reconnaître que il y a un problème pas rien pour résoudre et donc
puisque me fin d'accord que un problème, deuxième étape là qu'on va identifier cause problème ça, qui ça qui engendré et qui ça qui favorisé et problème ça et me regarder pour moi différents facteurs et me regarder pour moi différentes conditions et me regarder pour moi contexte, me regarder pour moi autant d'éléments ouais qui pour permettre moi lorsque me bral adresser problème ça même Jean-Chris Agariste dit me t'a dit tout à l'heure dans émission ou pas adresser problème non au premier degré ni au second degré ou adresser au troisième degré, c'est-à-dire non seulement ou adresser facteurs qui engendrent problème ça ou adresser conditions ou bien contexte qui permettent que facteur ça au vienne place yo. Ouais, donc on va adresser problème là une fois pour toutes. Donc nous mettons d'accord sur cause yo et puis nous pas réfléchir sur des solutions. Et réfléchir sur solution et tant que j'en ai dit et ou bien plusieurs ça encore sont l'autre technique. Est-ce que ou a prioriser on recherche de solutions sur base individuelle ou est-ce que on prioriser recherche de solutions sur base collective? Et forme de là on faiblesse là quand un pile entrepreneur et bon entrepreneur le plus souvent il est toujours individuel en position et puisque dans mentalité il très focus sur résolution de problème donc problème n'a posé li joue une solution li demander pour solution appliquée il gagne avantage li dépendamment de solution parce que il y a des solutions qui capable attendre il y a des problèmes qui besoin résoudre dans l'immédiat donc là ça c'est pour réunion on va le faire pour résoudre problème là donc on besoin agir vite mais cependant il y a des problèmes tant que j'en ai parlé tout à l'heure des problèmes stratégiques et qui demandent une réflexion beaucoup plus approfondie et dans contexte ça li bon et pour que il y ait des rencontres des focus group qui fait au niveau de l'entreprise là pour impliquer un plus grand nombre de monde surtout monde qui va participer dans l'implémentation solution ça parce que monde qui va implémenter solution là bon sentiment d'appartenance par rapport à solution que il participé pour émergence solution ouais donc là ça va son va qui imposer il y a cap du mon cher nèg yo en haut il décide à faire et puis on vient laguer bail ça vient laguer chai ça sous dos nous mais le salim la plus participer là pour retrouver et là pour que son bagage qui faisable parce que il te gain mot parle pour le dire là-dedans il est vrai que son processus qui prend temps et il est vrai que son processus qui gagne inconvénient tout dans la mesure où même résolution de problème en groupe il y a un problème pas dans le sens que ou capable dans mi-temps en groupe et ou gagne un monde qui très dominateur c'est lui seulement qui parler dans groupe là et il va bailler l'autre chance pour parler bon peut-être ça capable briefer c'est parce que monsieur très éloquent monsieur très articulé ou du moins son leader naturel tout le monde fait confiance depuis il fin parler tout le monde dit soit tel dit ça ils m'ont pensé oui mais ou même en tant que facilitateur ou en tant qu'entrepreneur faut assurer que chaque monde qui autour de table là qui réfléchit sur qui aider dans réflexion solution yo gen mot pa yo pour dire il faut assurer autour à ce que chaque monde qui pral impliquer à un niveau ou à un autre yo participer dans la recherche solution c'est-à-dire c'est très difficile pour un monde qui travaille dans le département de marketing pour réfléchir pour bailler une meilleure solution par rapport à nèg qui a vivre un problème qui lié à production ouais donc faut des fois faut compartimentaliser approche yo mais pendant que vous mettez tout le monde autour de table là et puis n'a regarder pour nous effectivement et qui côté problème alors me songe on leur gain on rencontre qui t'a fait en discussion dans le conseil d'administration et a réfléchi sur un problème informatique et qui qui posé au niveau de l'entreprise là et là ça des grand monde au niveau de board là qui cap suivre pour toute discussion ça et puis il dit bon monsieur toute discussion ça c'est bien maintenant comment ça va l'affecter t-shirt yo parce que c'est maillot nous fait ici là il est vrai qu'il y a un problème ça mais c'est maillot donc faut que nous lier solution avec ça que l'entreprise là fait globalement donc on joue une solution et nous décider comment on a appliquer solution tant que j'en t'ai dit tout à l'heure et finalement nous vérifier et résultat que solution ça bail est-ce que solution ça a été aidé adresser effectivement problème que l'entreprise est confrontée au premier abord. Voilà, merci un peu le professeur Leslie Jules. Merci Daniel et merci frère Jacques et merci frère Valérie qui viennent visiter nos matins là. C'est ça. Donc voilà, madame, monsieur, c'est 18e sortie émission Entrepreneurship avec professeur Leslie Jules, Daniel Eliassin et ingénieur Jacques Admettre pour coordination technique. Pas oublier, aujourd'hui, nous avons parlé de résolution de problèmes et prise de décision.
Allez, bonne journée, à la semaine prochaine. Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios.